Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire le retour de l'UFC avec la première défaite de William Gomis à l'UFC et même en MMA parce qu'il avait perdu un pas crasse contre Saladin Parnasse et Morgan Charrière. Donc première défaite, est-ce que c'est un vol ou pas? On va en discuter. On a Manel Cap qui a gagné aussi son combat qui fait la route vers le titre. On like, on commente, on s'abonne les gars. Donc hier, on a eu la première défaite de William Gomis face à son adversaire. Gros combat, entre guillemets. Bon, déçu pour William Gomis, mais bon, des gens parlent de vol. C'est dur à dire en vrai. En fait, le problème de ce genre de décision, euh, c'était une split, je crois, si je me souviens bien. Malheureusement, en fait, faut pas laisser. Je vous montre le résultat rapidement. Faut pas laisser en fait ce genre de décision. Il faut que ce soit vraiment une domination si vous voulez gagner. Euh, En tout cas, il a mieux fini, Ider Hamil, que William Gomis. Moi, je voyais 2 rounds pour William le dernier pour Hamil. Mais malheureusement, c'est pas passé. Après, c'était une split. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai que malheureusement, je trouvais que, en fait, globalement, William Gomis a mis des coups beaucoup plus percutants que son adversaire. Après, je trouve il a montré plus d'agressivité comme Hamil, mais il a mieux touché plus fort William Gomis, malheureusement. Salut Québécois, ça vaut quoi? Mail, Hamil était chargé, tu penses? Après, c'était un 3 rounds, hein. Après, j'avoue que la condition physique, c'était quand même impressionnant, hein. Mais dans ces catégories, ça me choque pas, moi, entre guillemets. Enfin, ça me choque pas. C'était quand même impressionnant, attention. Mais voilà. En tout cas, première défaite de William Gomis. C'est malheureux. Je sais pas en plus vers où il va aller parce que je vous avoue qu'encore une décision, pas de finish. Je pense pas que l'UFC ils apprécient ça quoi malheureusement. Lui à 1000 par exemple, il a beaucoup de KO TKO. Bon, il a des décisions aussi. 3-0 à l'UFC, 3-0, enfin 4-0 plutôt à l'UFC. Tandis que malheureusement en fait, William Gomis, il y a eu plusieurs victoires où c'était très serré. Même s'il met des KO TKO, mais depuis qu'il est à l'UFC, c'est que des décisions. Premier combat, euh, il fait une décision majoritaire, split. Yanis Gemouri, bon, on va pas se mentir, c'était pas ouf. Brito, c'est une split. Là, c'est une split. Pour l'UFC, c'est compliqué, quoi, malheureusement. Je sais pas s'ils apprécient ce genre de profil, je vais pas vous mentir. Welcome salam, Sweezy. En tout cas, dommage pour William Gomis. Moi, j'espère qu'il va rebondir, parce que ça reste un bon gars, un bon combattant. Euh, Au contraire, face à un invaincu, Gomis a réussi à faire une split décision. Ouais, faut pas le voir comme ça en fait. L'UFC, ils s'en foutent. Tu vois, parce que t'as des invaincus, des mecs qui sont nuls, entre guillemets. Enfin, pas nuls, mais ça veut pas dire que t'es invaincu, que t'es un tueur à gage. Potentiellement, ça veut dire aussi que t'es tombé sur des match-ups relativement faciles. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a eu les annulations, comme dit Giggs, malheureusement, avec sa pesée ratée. Le truc avec Yanis Gemouri, je pense, ça n'a pas passé. C'est pas passé, malheureusement. Il y a eu l'annulation, ben, Jean Silva. Il y a eu 3 annulations, en tout cas. Et, euh, et malheureusement, c'est pas passé, quoi. C'est pas passé cette fois-ci. Tu peux pas, en fait, à chaque fois espérer gagner sur des décisions où c'est très serré. Au bout d'un moment, ça va aller d'un côté comme de l'autre. Après, c'est facile à dire. Mais face à des adversaires comme tu peux avoir à l'UFC, Brito c'est un bourbier, lui c'est un bourbier. Si tu fais des décisions où c'est serré, mais malheureusement. Après, je vais pas vous mentir, sur la carte, il y a eu quand même pas mal de décisions bizarres, hein. Je trouve que les juges, c'était pas ouf quoi. C'était pas ouf. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé ce soir. J'ai pas vu tous les combats, mais en tout cas, pas mal de combats que j'ai vus, les décisions des arbitres étaient pas super quoi. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, pour ceux qui ont regardé plusieurs combats. Welcome salam, Snizo, ça va quoi? J'ai trouvé que c'était un peu assez pauvre. Yo, Messi de Picardie. Hey, ouah. Après, on a Manel Capé qui a gagné face à. J'ai oublié son nom. Assou Almabayev. Bon, je vais pas dire fraud check, mais voilà quoi. Round 3. Round 3, il lui a mis un enchaînement, bel enchaînement. Et voilà, c'est passé. C'est passé. Et je pense que Manel Cap
se rapproche potentiellement du titre parce que je vois pas trop qui pourra affronter. Bon, après, le problème, c'est qu'il a déjà perdu contre Pantoja, malheureusement. 6-3 à l'UFC, c'est pas ouf, mais dans cette catégorie, bah, ça suffit des fois pour aller à l'UFC. Parce que, après, peut-être qu'il peut prendre Royval, je sais pas. En fait, il y a tellement de combats qu'il aurait pu prendre. Kaikara, ben, il aurait pu le prendre. Figueiredo, il est monté. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, du combattant et de s'il mérite. Ouais, j'ai vu qu'il mettait des doigts dans les yeux, malheureusement. Ça, ils aiment pas trop en plus l'UFC, ce genre de truc. Mais bon, après, des fois, ça passe. Welcome salam, ça va et toi? User, quoi de neuf? En tout cas, franchement, bon, la carte était pas ouf. Vivement le week-end prochain avec Ankalaev Pereira. Parce que je vous avoue que cette carte était pas ouf. J'ai du mal à comprendre ceux qui ils font des nuits blanches pour garder ce genre de carte. Parce que c'était claqué. On va pas se mentir, c'était claqué. On a eu Gervonta Davis aussi. Euh, Gervonta Davis qui a fait un draw. Combat très très bizarre. À un moment, il prend un down qui n'est pas comptabilisé. Il a expliqué qu'il a pris. Merci pour la force, les gars. En gros, d'après ses explications pour Davis, ou Abdul Walid, pour on va dire son nouveau nom, ben, il a dit qu'il avait de la vaseline dans les yeux. Mais je vois pas le rapport entre vaseline dans les yeux et mettre un genou à terre en fait. Si tu as de la vaseline dans les yeux, tu essaies de t'essuyer avec ton gars. Et voilà quoi. Enfin, ouais, ou graisse capillaire, ouais. Je sais pas, c'était bizarre. Après, il faudrait que je regarde la séquence. Est-ce qu'il prend un coup juste avant qui potentiellement pourrait le faire mettre un genou à terre? À un moment, il lui a mis un bon bras arrière, je crois, en contre, qui l'a fait un peu vaciller, Gervonta Davis. En tout cas, bon, voilà, grosse hype sur ce combattant, mais je pense que ça va le calmer un peu. Ça va bien le calmer et ça va le remettre au travail. Après, il disait que ouais, il en avait marre de la boxe, est-ce qu'il s'entraîne autant qu'avant, je sais pas. Est-ce que ça va le réveiller, on sait pas quoi. N'hésitez pas à liker les gars, comme d'hab. En boxe, une égalité, c'est bizarre avec autant de rounds. Ouais, je t'avoue que c'est très bizarre. Gomis, son problème, c'est qu'il en fait pas assez. Pourtant, j'ai kiffé son premier round. Ouais, enfin, je sais pas, c'est bizarre un peu son style. C'est bizarre un peu son style. Après, malheureusement, à l'UFC, des fois, c'est dur aussi de changer complètement de style. Tu changes pas de style en 6 mois. Et surtout, quand tu t'es entraîné pendant des années comme ça, c'est dur, hein. Comme s'il manque de puissance, il finit personne. Je sais pas s'il manque de puissance ou c'est son style qui fait en sorte qu'il peut pas trop finir en fait. Pourtant, il en a eu des KO TKO, mais depuis qu'il est à l'UFC, plus trop. J'ai l'impression qu'il s'expose peu. Et malheureusement, ça fait des combats un peu. Enfin, avec de la tension, mais pas si engagé que ça, quoi. Tu penses que Gomis peut se faire têche de l'UFC? Je sais pas. C'est une bonne question. Surprenant de voir Samake dans son coin ou sinon, je peux pas m'empêcher de penser tout pour les caméras. Les gars, comme je dis souvent, des fois, ça c'est pas les compétences parce qu'on peut se dire oui, Samake il fait de la boxe anglaise, c'est pas du MMA. Euh, mais des fois, s'il apprécie être avec Bakary Samake et qu'il s'entend très bien et que ça lui fait du bien d'avoir le mettre en confiance, ça lui met en confiance de l'avoir dans le truc. Je sais pas qui était, je me rappelle plus. J'ai vu qu'il y avait Sarfati, mais est-ce qu'il y avait Lopez ou pas? Décision sur décision, Dana va pas tarder à le faire partir. C'est possible, hein, les gars. C'est fort possible. En tout cas, les combattants qui sont plus divertissants, c'est sûr qu'ils vont les. Tu parles pas trop, tu t'exprimes pas trop, tu fais pas des combats ultra spectaculaires, tu fais pas des guerres. Non, Samake, son père et Sarfati. Ouais. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est pour moi, je pense que ça peut être. Après, il faut lui laisser pour moi une, une dernière chance à Gomis. Comme on aurait pu laisser une chance à Taylor Lapillus, surtout que Taylor Lapillus, lui, n'avait pas perdu son dernier combat. Je sais pas. Ça va dépendre du management aussi. Pourtant, Taylor, il est chez Ali Abdelaziz, Dominance MMA, un des plus gros management en France. Donc je comprends pas en fait qu'il se fasse têche comme ça en fait. Après, est-ce que s'il faut, c'est lui qui a décidé de partir? Ankalaev a mis une pression à Pereira. Ouais, j'ai vu, mais bon, ça. Dana va lui mettre un bourbier, on connaît, il vaudra le tège. Après, les gars, c'est comme ça. Si t'es pas vendeur et que pour l'UFC tu vaux pas grand chose, pourquoi ils vont se fatiguer à te mettre un mec qui t'avantage?
Ils vont te mettre un bourbier. Ok, tu gagnes, tant mieux. Mais tu as battu un bourbier, ça veut dire que tu es fort. Tu es nul. Ben, enfin, tu es nul, putain, je suis dur. Tu perds, ben vas-y, ciao. Résumé de live par l'IA. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Sur TikTok, j'ai eu ça. On verra bien. En tout cas, c'est dur, hein, les gars, l'UFC. C'est là qu'on se rend compte que c'est chaud. C'est pas facile, hein. En France, on a très peu de gens qui performent à l'UFC en vrai. On en a Sour, on a Cyril, on a Fioro pour le moment. On avait Taylor, Oumar Sy. Mais bon, Oumar Sy, ben, le problème c'est qu'il s'est blessé. L'UFC est intéressé par la popularité des combattants, pas par leur palmarès. C'est bien si t'as les deux en vrai. Si t'as les deux, c'est très bien. Si t'as que le palmarès, c'est chaud. C'est chaud. Il faut faire ton show, il faut être agressif, mettre des gros downs. C'est l'école MMA Factory, les rôles de la décision. Il faut qu'ils comprennent que c'est du show. Il faut limite mieux perdre en split comme Charrer que gagner une décision éclatée. Des fois, c'est pas faux, Geeks. Salut, je pense pas que Gomis va être cut vu que le combat était beau à voir et vu que l'UFC, Paris qui arrive, il y a sûrement une place au show pour Gomis. Ouais, c'est possible aussi. La différence là, c'est que Gomis il a gagné le combat important contre Brito, là où Taylor il a perdu contre Bacharat. Ouais, mais là, ils viennent de perdre Sweezy aussi, Taylor. Cédric Cassata qui disait que l'UFC a 750 combattants signés, ils doivent sortir certains pour en rentrer d'autres. Ah oui. Et ils les font rentrer comment? Ils les font rentrer maintenant par les contenders. Faresiam qui veut prendre Nasrat, je crois. Ah, Nasrat, là, il a pas fait un super combat, je trouve, hein. Il manque de superstars. Ouais, c'est vrai que. Mais à ce qui paraît, ils veulent plus trop créer de superstars, l'UFC. En tout cas, c'est pas dans leur projet, là. Ils avaient dit. Il y a un truc qui était sorti. Quand je disais que Salah et Morgan lave Gomis, c'est que ça me prenait pour un fou. Bah, pour le moment, je vois pas pourquoi Morgan laverait Gomis actuellement, à l'instant T. Je pense qu'il fera un beau combat. Je suis même pas sûr que Sola et Virgile ils signent à l'UFC, les gars. Encore. J'espère pour eux, mais je sais pas, hein. Pareil, Morgan il perd le seul combat important contre Masrical qui est au port du top 15. Après, c'est là aussi, c'est parce que c'est le niveau qui est élevé, les gars. C'est parce que le niveau est très élevé, en fait, c'est pour ça. Au bout d'un moment, ben, il y a le niveau qui rentre. T'arrives proche du top 15. Le niveau des adversaires est fort. Tu penses que Morgan aurait pas gagné ce combat? Ben, je sais pas. Il va bientôt combattre, Morgan, on verra bien, hein. Le problème avec Makhachev, c'est quand ils officialisent. Aucune idée. Aucune idée, franchement. Ah. Nous, on veut voir Ziam fight. Bah, le problème, c'est qu'avec le ramadan, je pense qu'on le verra pas avant mai-juin, quoi. D'après Aldric, Sola bientôt à l'UFC, il a sous-entendu ça et Virgil Contenders. On verra bien, hein. J'espère en tout cas. L'UFC cette année, c'est vraiment pas ouf pour l'instant. Le seul combat, c'est Fiziev Gaethje short. Ouais, c'est vrai que là, même en Kalev Pereira, je suis pas trop hype de fou, les gars. On verra bien Sola à l'UFC, ça va être chaud quand même dans sa KT, hein. Et les Contender Series, c'est bourbier à chaque fois. C'est très très bourbier. Ils te mettent des mecs chauds, quoi. Au Contenders. Tu peux tomber sur un mec qui est ultra fort en plus. Qui est beaucoup plus fort que par exemple si tu fais ton premier combat à l'UFC. En plus, le problème, c'est que les Contenders, t'es obligé de prouver. Le problème, c'est que le style à Virgile, je sais pas si c'est un style où dans les Contenders, ils vont le signer en fait. J'ai peur pour ça, hein. C'est ça aussi le problème. C'est bon, ça fait 3 ans qu'on entend chaque année que Sola Hogan sera à l'UFC Paris. On va arrêter, attendre le jour où ils rentreront vraiment. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est dur en vrai maintenant de rentrer à l'UFC. En tout cas, soit tu rentres en short notice, soit tu rentres par les contenders maintenant. C'est bon, ça fait 3 ans qu'on entend chaque année que Sola. Tes 100 jambes pendant le ramadan, c'est exactement les mêmes. Non, j'adapte, frérot. Ouais, je suis un ancien Twitter, tu connais. T'as vu, Gervonta Davis? Ouais, draw, les gars. Égalité. Contenders pousse à faire des erreurs pour le show. Bien sûr. Ouais, je m'adapte pour laisser en jambes pendant le mois de Ramadan. Je fais des trucs un peu plus soft, un peu plus tranquille. Sola, je le trouve prêt, mais KT Bourbier. Virgile moins prêt, mais KT un peu plus ouverte. On verra bien, hein. Ah ouais, c'est de l'époque alors, frérot. C'est pas la fosse. Tu peux aussi entrer à l'UFC en payant ton billet. Ah, je pense pas, en vrai.
Je pense pas que même en payant, tu puisses rentrer en vrai. Maintenant, c'est compliqué. Il faut soit être une superstar, soit être super fort dans un sport. Ou venir d'une autre organisation, être champion d'une autre organisation. Genre champion de KSW, du One ou du PFL. Gervonta méritait tellement de perdre. J'ai pas vu tout le combat. J'ai regardé quelques rounds. Et c'était chaud pour Cam Davis, hein. Il a fait quelques. En tout cas, je pense que c'est son pire combat que j'ai vu. J'ai pas vu tous ses combats, mais en tout cas, c'est le pire combat que j'ai vu, hein. Et son adversaire était pas mauvais en vrai. Après, est-ce qu'il était pas. Est-ce qu'il s'entraîne moins qu'avant? Je sais pas, les gars. Je sais pas s'il est vraiment sérieux au niveau des entraînements. Parce qu'il a dit qu'il en avait un peu marre de la boxe, qu'il voulait faire quelques combats et arrêter en fait. Donc je sais pas. Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce que peut-être qu'il jeûnait aussi, hein? On ne sait pas, hein. Parce que je sais qu'il s'est converti récemment. Je sais pas. En plus, c'était catégorie. En vrai, il est monté de caté, non? C'était catégorie du dessus, Davis, non? Cette fois-ci. La boxe est devenue tellement nulle, heureusement que l'Arabie se voit avec Beterbiev, Bivol et Usyk Fury. Oh, il y a d'autres combats intéressants. Il y a Terence Crawford de Spencer, moi j'ai kiffé, moi. Il nous sauve aussi, j'espère, vers l'UFC. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, en tout cas. Virgile, pour l'instant, c'est comme Baki, ça manque de finish pour entrer à l'UFC. Hogan a pas le même âge que Baki. Il y a un peu urgence pour lui. Il a combien, Virgile, en âge? Je sais pas combien il a. 27, 28? Virgile Hogan? En vrai, pour aller jusqu'au titre, pour moi, la route longue, si t'as des embûches, c'est 5 ans. La route courte, c'est 3 ans. Ah ouais, 29 ans, ouais. Ouais, faut y aller maintenant, quoi. Ouais, j'avoue, ça va vite après, hein. Ça va très vite. Parce qu'il lui reste quoi? 7 ans max de carrière, là, Virgile? Donc, les aînés, Gervonta, Shakur qui s'esquivent en souffle. Ouais, c'est bizarre en vrai, hein. Je comprends pas pourquoi ça s'affronte pas, là, les boucs. Ça ferait des beaux combats en plus, hein. Gervonta chez court, moi je signe. Einé, pareil, même si bon, il y a eu le combat face à Ryan Garcia, mais bon, il était chargé l'autre. Virgile, le titre en middle avec le top 10 actuel, déjà, si le top 15, c'est une grosse perf. Oui, oui, non, mais c'est ce que je dis. Attention, j'ai pas dit il irait au titre, Virgile. Mais déjà rentrer dans le top 15, c'est déjà très, très, très bien et très honorable. Déjà rentrer à l'UFC, c'est bien. Performer à l'UFC, c'est bien. Rentrer dans le top 15, c'est très bien. Siam, s'il fait pas d'erreur, en vrai, il a Ali comme manager, il a juste à faire le taf et le port top 15, il est jeune. Là, il peut encore progresser. Pour moi, avec Nassour, c'est un des combattants qui progresse le plus à l'UFC pour moi. Il y a beaucoup de combattants qui veulent rentrer à l'UFC direct, pas de short notice, pas de Dana containers comme Slow Yunusov, mais ils peuvent attendre longtemps. Et c'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Le problème de rentrer à l'UFC, on va dire par la grande porte, c'est très compliqué maintenant. Ouais, c'est très dur d'être dans le top 15. En fait, le MMA, il a tellement évolué. Maintenant, il y a tellement de bourbiers que rentrer dans le top 15 de l'UFC, c'est. T'es potentiellement, pas tout le temps, mais t'es potentiellement dans le top 15 des meilleurs combattants de ta catégorie de la planète, quoi. Après 61, c'est bourbier, hein, Sinistro à l'UFC, hein. Top 15, hors top 15, oui, mais dans le top 15, c'est très fort, les gars. Ouais, ouais, je suis d'accord, Suzy. Vraiment, pour moi, c'est une des meilleures progressions avec Nassour, hein, Fares. Que ce soit au niveau de lutte, force et tout. Même il a fait des. Tu vois, son dernier combat, on peut considérer ça comme une guerre. Et il n'a pas lâché, quoi. Il n'a pas lâché. Et c'est des combats qui te font avancer, évoluer, en fait. Prendre en expérience, etc. Il a tellement raison de temporiser Fares. Dans pas longtemps, des places vont se libérer dans le top 15 avec les Poirier, Geji, Oliveira, Chandler qui vont partir. Ah oui, il y en a plein qui vont partir. Il y en a plein. Il y a Dustin Poirier aussi. Il y a potentiellement 4-5 personnes qui vont sauter là allez, allez, 15 prochains mois pour moi. Même Darius aussi, ouais. Chandler, Darius, BSD, Moïcano n'ont rien à faire dans le top 10. Gomis ne risque pas d'être viré comme Taylor, je pense pas. En tout cas, ça serait dur qu'il vire deux Français comme ça, hein. Même Islam d'ici un an en lightweight, pas sûr, c'est vrai. C'est vrai, hein. Mais bon, on a Topuria qui. Voilà, il y a des gens qui sont rentrés aussi, quoi.
C'est ça le truc. Son coach, il a dit 2 ans. UFC fan chat, discussing fighter popularity. C'est quoi ce truc de IA fan chat? C'est quoi résumé de l'IA de live par l'IA en fait? Taylor, tu penses qu'il peut revenir grâce à Ali? Ouais, il a déjà fait avec Faresiam, non? Faresiam, il n'avait pas sauté de l'UFC, il l'a fait revenir. C'est une dinguerie en vrai l'histoire de Fares à l'UFC. C'est une belle histoire quand même, hein. C'est une belle histoire comme quoi il faut pas abandonner, hein. Un peu avec comme Charles Oliveira aussi. Charles Oliveira, c'est un mec qui avait tu vois, un palmarès un peu en dents de scie. Et au final, il a fini champion. Bon, il est plus, mais il est toujours dans le top quand même. Charles Oliveira, c'est potentiellement le contender à la ceinture. On va regarder rapidement. C'est des belles histoires quand même. Mince. Ouais, il avait enchaîné pas mal de défaites, quoi. Au final, après, il est remonté. Brap, et la ceinture, quoi. Et il a perdu, voilà, il perd contre des bourbiers, quoi. Arman Saroukian, c'est une split. Bon, Islam Makhachev, bon, c'est Islam Makhachev. Et derrière, il tape Dariush et Michael Chandler, quoi. Ça reste quand même un combattant ultra fort, quoi. 23-10 à l'UFC, quand même. C'est ouf. C'est ouf, quand même. Quand il va partir, lui aussi, ça va être chaud, les gars. Rome Fares est revenu parce que l'UFC a fait l'UFC Paris. Là, il n'y a plus besoin de remplir les cartes. Il y a full combattant français. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a beaucoup de combattants français, là. Ça va être dur de remplir, quoi. Un avis sur BSD, sa routine d'entraînement, j'ai l'impression qu'à Santera Bayonne, il est finito. Et c'est bien dommage car c'est le divertissement. Mais j'ai peur que cette combi Bayonne-Paris ne soit pas ouf. C'est un bon débat. Salut, ça va? C'est un bon débat. Euh, à ce niveau-là. Je sais pas, pour moi, il faudra attendre le prochain combat pour le dire, Giggs. Mais je suis à moitié d'accord avec toi, on va dire. Mais s'il prend Alvarez comme prévu, c'est chaud, quoi. C'est chaud de fou, quoi. Si t'as le choix de re-signer Taylor ou de prendre Abou Younousov, la question est vite réglée. Ah, Swayze, aïe, 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 c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud, quoi. Bon, les gars, pour ceux qui jeûnent, ça va, ça se passe bien en tout cas. Pas de problématique. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi pour ceux qui jeûnent par rapport au ramadan et tout. Si vous voulez que je vous aide par rapport à la nutrition, j'ai sorti une vidéo aussi sur YouTube. Franchement, on a fait une masterclass avec Antoine Liftit. On parle de nutrition, entraînement, sommeil et tout. N'hésitez pas à aller la voir, lâchez un petit like, ça fait plaisir, les gars. PSD, il a plus confiance qu'il avait avant. Et quand tu perds, ça c'est chaud. Alors en plus, avec son style, c'est mort. Faut modifier un peu son style. Je pense son style, tu pourras jamais complètement le modifier. Tu pourras ajuster, mais modifier, impossible. Alhamdoulilah. Très bonne vidéo avec Antoine. Merci, ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. On en fera d'autres, les gars. Le duo de choc. Le duo de choc, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais aller m'entraîner cet après-midi. Séance d'entraînement. On va y aller tranquille. On va pas se tuer non plus, les gars. Faut pas. Les séances jambes, ça me stresse avec les déficits de glucides. C'est chaud, mon gars. Facile, facile. Je vois que tu trembles quand tu parles des séances jambes depuis tout à l'heure. C'est pas la fausse. Exactement. Tu manges quoi, toi? Le matin, qu'est-ce que je mange en ce moment? Fromage blanc, muesli, pas mal de fruits, genre pastèque. Je me prends un peu des compléments alimentaires. Créatine, je prends un peu de magnésium le matin. Zinc aussi. N'hésitez pas les gars, NMC-du-bas Nabil sur Nutrimus pour avoir les compléments alimentaires moins chers. Tu trembles de peur mon gars. Juste franchement en vrai, vas-y tranquille. Ouais, ananas c'est de la patate aussi. Melon, ananas, pastèque, c'est rempli d'eau. Tu manges ça, t'es bien les gars. En fait déjà le fromage blanc ça te cale, pardon. Et en plus comme a dit Antoine, Liftit et qui est le meilleur nutritionniste de ton nutritionniste, bah en gros ça s'assimile plus lentement dans la journée, donc déjà ça te cale plus facilement et tu vas te sentir un peu mieux dans la journée que par rapport à d'autres protéines, quoi. Alvarez va se faire soumettre, BSD a le style parfait, il a juste écouté son coach, pas faire à sa tête. Mais je lui souhaite en vrai. Tu privilégies quelle heure pour t'entraîner avant le Harlem, même si c'est chaud avec basique frites.
Ouais, moi je trouve que je le fais là parce que c'est plus simple pour moi. Parce qu'en fait, après, si tu as mangé, beaucoup mangé, tu as la digestion. Et après, si tu vas aller prier, c'est chaud, tu vois. Si tu vas à la mosquée et tout, faut soit y aller très tard. Après, ça dépend de le. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à la mosquée en soi. Pour Tarawih. Mais bon, c'est mieux, les gars, si vous pouvez. C'est mieux, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Mais moi, je m'entraîne avant. Moi, je sais que derrière, je vais pouvoir euh, y aller tranquillement. Je fais ma séance et après, je mange. T'en penses quoi du combat Gervonta-Roach? À moins que t'en aies déjà parlé. J'en ai déjà parlé, mais ça me dérange pas d'en reparler, mercenaire. Mais j'ai trouvé que de Davy, je l'ai trouvé pas faible, mais je l'ai trouvé pas bon sur ce combat. Après, son adversaire était très bon. Je l'ai trouvé mastoc, Roach. Pourtant, c'est bizarre, c'est catégorie au-dessus. Avoue, tu fais des intraveineuses le soir pour le ftor. Non. Je sais pas. En vrai, je pense vraiment qu'il a plus il a moins la motivation de s'entraîner, Davis. Il en avait parlé plusieurs fois. C'est mieux de rattraper ses prières manquées au lieu d'aller au Talaweh, vu que c'est une sunna. Un autre, une obligation. C'est une question, Soma, ou c'est une affirmation? Non, non, mais tu peux en parler. Moi, ça me dérange pas, les gars. Il n'y a pas de. Dis-toi, j'ai pris 15 kilos, je me forçais à prendre du fromage blanc sans rien, pas de sucre, rien tous les midis. Au lycée, je tabassais ça. Mais t'es un fou, toi. T'es un fou, Messi. Les gars, faut pas se frustrer avec la nourriture. Non, c'est une affirmation. Ah, après, le mieux, c'est Soso Masoma, c'est de pas les rater, en vrai, si tu peux. C'est mieux de commencer par là, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? William Gomis n'a pas le niveau UFC. Non, mais t'abuses. Vous abusez aussi, les gars. Ça y est, tu perds, t'as pas le niveau UFC. Attends, les gars, tranquille. Tu peux. Pour moi, il a clairement le niveau UFC, William Gomis. Le combat face à Brito, il était très bien. Ce combat aussi, il était très bien. Mais des fois, ça passe pas, c'est tout. Est-ce qu'il a le niveau pour le top 15? Ouais, peut-être. C'est à débattre. Mais le niveau pour l'UFC, faut pas croire qu'à l'UFC, il y a que des tueurs à gages. Il y a des mecs qui sont pas non plus exceptionnels, qui sont là. C'est plus de la chair à canon. Mais il faut arrêter de dire, oui, l'UFC, top 15 UFC, dans certaines catégories, on est d'accord, c'est le bourbier. Lightweight, feather, bantam, même maintenant middleweight, c'est le bourbier, quoi. Même welter, ça commence à le revenir un peu. Mais en dehors de ça, voilà, quoi. Je parle même pas des féminines, quoi. Je parle même pas des féminines. Je crois qu'il y a certaines catégories chez les féminines. Je sais même pas s'il y a 30 combattants dans la caté. Je crois il y en a 20, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que des fois, en vrai, après, ça dépend toujours de tes objectifs, mais je suis d'accord que, en vrai, l'UFC, ça doit pas être pour tout le monde une destination. Pour moi, aller à l'UFC, c'est pas obligatoire. Si tu vas au PFL, pourquoi pas. Après, il faut que tu sois bien payé aussi au PFL. Si c'est pour toucher pareil qu'à l'UFC, est-ce que c'est intéressant niveau sponsoring? Mais là, deux défaites de suite et il est champion. Culture de l'instant, on perd en combat et toute la carrière est jetée à la poubelle. Arrêtez de dire des conneries. Exactement, Québécois. Par contre, est-ce qu'il avait pris deux défaites d'affilée, Belal? Je suis pas sûr. Si? J'ai oublié, peut-être t'as raison. Hein. Belal Mohamed. Non, pas deux défaites, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il avait regagné entre-temps. Mais c'est vrai qu'il a enchaîné un moment de défaites assez courtes. En plus, c'était voilà, assez rapide. Mais sinon, après, voilà, il a très très bien enchaîné. Hein. Ah, quand même, ça c'est fort hein, d'avoir enchaîné. Même Damien Maia, bon, c'est pas le tueur à l'UFC, mais comme c'est un super grappleur, les gars. 22-11 à l'UFC, quoi. C'est ouf. Mais là, ça y est, il est plus à l'UFC. Ouais, oui, 47 ans, putain, je suis un fou. Je me disais bien aussi. Nora, les top 15 tellement il n'y a personne. Ouais, c'est vrai. Après, tant mieux pour elle, hein, on va pas cracher dessus, quoi. Même en France, là, les petites KT, une grosse concu entre Abou, Al Jarouj. Mais ça serait bien qu'ils s'affrontent, en fait. On aurait des super combats. J'espère qu'en tout cas, Abou, s'il fait un dernier combat à l'arrêt, ça sera contre Scott, là. Histoire de. FC petit à petit laisse beaucoup les meilleurs combattants signer autre part. Tu me laisses faire une carte UFC vs aux organisations. Je te mets du challenger de fou face au champion.
Comment ça? J'ai pas compris la fin de ton message, frérot. Après, non, je trouve, je suis pas d'accord, moi, par rapport à ça. Je suis pas d'accord. En fait, l'UFC, il préfère bloquer des gens que les laisser combattre ailleurs. Non, aucune idée, Geeks. Est-ce que peut-être qu'ils vont avoir plus d'impôts, c'est possible, ou peut-être moins, peut-être des facilités dans certains trucs au niveau des papiers, je sais pas. C'est vrai que la France, les réformes en général, faire attention à ça. Sadine a appelé ça faire KSW 1 au PFL. Ouais, ça serait cool en vrai, mais c'est toujours pareil. En fait, le problème, c'est que l'organisation majeure ou dominante par rapport à l'autre, elle a rien à gagner ou tout à perdre. Ah, je suis d'accord. Par exemple, Shamil qui a gagné au Malatov, il ferait du sale en welter à l'UFC. Est-ce qu'il serait champion? Je sais pas. Tu conseilles quoi au niveau de l'alimentation si on peut s'entraîner que le matin pendant cette période, s'il te plaît? Mais je sais pas si t'as vu ma vidéo YouTube Mad Mams. On a parlé de tout ça dans ma dernière vidéo YouTube sur le Ramadan avec Antoine. Lift it. Va checker sur YouTube, tu tapes Nabil Takali et tu auras tout ça. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Ouais, va la voir frérot. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Comme d'hab les gars, likez la vidéo, commentez, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, n'hésitez pas. J'ai aussi un programme spécial Ramadan. Si vous êtes intéressé, je le mettrai dans ma description YouTube. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, prise de masse, euh, perte de poids, retour de blessure, réathlétisation, remise en forme, préparation physique. Vous m'envoyez soit un DM sur mes réseaux, Twitter, Insta, TikTok, ou vous réservez un appel dans ma description YouTube, dans mes liens en bio sur Instagram. N'hésitez pas à liker, profitez des codes promo Nutrimus, prenez des compléments alimentaires pendant le Ramadan, ça peut toujours servir. NMC-du-bas Nabil, vous avez accès à des compléments alimentaires moins chers avec mon code promo au Conabil10 pour votre gourde. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, on se dit à demain.